Allô, allô, bonsoir et bienvenue sur Maman et bébé en harmonie. Aujourd'hui, nous allons faire la 9e vidéo sur les 10 concernant la diversification alimentaire. Comme vous pouvez le constater, on tire vers la fin, d'accord? Voilà. Et le thème aujourd'hui, c'est la place des laits infantiles dans la nutrition de bébé. Quelle est la place du lait en poudre dans l'alimentation de l'enfant, d'accord? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a commencé la diversification alimentaire qu'on doit arrêter de donner le lait infantile au bébé, d'accord? Il y a la place de lait infantile dans l'alimentation du bébé. C'est très important parce que de nos jours, les laits infantiles sont enrichis en fer, en vitamine D et contient des acides gras essentiels qui sont tous utiles pour le développement de l'enfant. En l'occurrence, des os, ça participe pour la consolidation, la croissance osseuse. Ça joue aussi un très grand rôle dans la poussée dentaire et ça fortifie aussi les dents et ça limite la consommation des protéines chez l'enfant. Parce qu'en couvrant une partie de la ration alimentaire d'un enfant par le lait infantile, on limite en d'autres termes la quantité de protéines qu'on peut lui apporter, ce qui est bien pour son rein, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Ok? Voilà. Et il faudrait que ces laits infantiles, en fait, soient des laits appropriés pour l'enfant. Ceci m'amène à vous dire que les laits infantiles varient en fonction de l'âge de l'enfant. Un enfant qui a entre 0 et 6 mois, c'est le lait premier âge ou les préparations pour nourrissons. Et de 6 mois à 1 an, c'est le lait deuxième âge. Et à partir de 1 an, on parle de lait de croissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Cela doit être présent dans l'alimentation de l'enfant pour que ce bébé puisse bénéficier de tout ce que je viens de citer comme avantage avant. C'est-à-dire apport en vitamine D, en acides gras essentiels, en fer pour participer à la croissance dentaire, osseuse, et limiter les apports en protéines chez l'enfant. Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant mange déjà qu'on doit enlever le lait artificiel ou le lait en poudre. Donc, le lait infantile a toujours une place dans l'alimentation de bébé, qu'il soit au sein. Bon, au sein, parce que je préfère que les bébés qui sont au sein restent au sein et on apporte, là, on diversifie autrement. Mais pour les bébés qui sont à l'allaitement artificiel ou bien qui ont bénéficié de l'allaitement artificiel, on continue jusqu'à l'âge de 3 ans. Voilà, c'est tout pour ce 9e numéro et on se dit à bientôt pour le dernier numéro. Bye bye!